Bonjour à tous et bonjour à toutes. Notre rencontre aujourd'hui va se dérouler avec une question primordiale. Est-ce que le scrutin du 1er juillet 1962, c'est lui qui a donné l'indépendance à l'Algérie? Pour cela, je vais répondre sur plusieurs points. Avant d'entrer dans le sujet de ce scrutin qui, au fait, s'est déroulé en deux parties, la première partie s'est déroulée en France en 1961, qui était destinée aux Français de France, avec une question différente à celle posée aux Algériens. Donc, dans le deuxième scrutin qui s'est passé le 1er juillet 1962, qui était destiné aux Algériens résidant en Algérie, qu'ils soient Algériens ou Français résidant en Algérie, et dont la question était notamment différente. Mais pour arriver à ces deux scrutins, nous devons d'abord revenir un peu en arrière pour parler d'abord du déclenchement de la guerre d'Algérie en 1954, d'une guerre qui va durer plus de 7 ans, avec tout ce qu'on connaît comme conséquence, les morts, les destructions, les trucs. Mais cette guerre a notamment provoqué des crises en France, que ce soit au-delà des pertes humaines. Il y a eu des crises économiques, des crises politiques, des crises sociales, dont tous les dirigeants qui se sont succédés dans cette période-là ont tenté de résoudre, mais sans succès. Donc de là, on va arriver à l'envie du gouvernement français d'engager des pourparlers avec le FLN. Nous sommes en 1956 où vont commencer les premières tentatives de pourparlers entre les deux parties. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet de ces scrutins, il faut quand même revenir en arrière pour comprendre un petit peu les tenants et aboutissants de cette histoire-là. Donc on va revenir au début déjà à la guerre d'Algérie, donc qui s'est déclenchée le 1er novembre 1954 et dont on connaît les conséquences, qui a duré plus de 7 ans, qui a provoqué des crises économiques, politiques et sociales en France, et qui a vu tous les dirigeants français essayer de résoudre cette question épineuse qui est devenue plutôt pas la guerre d'Algérie, mais la question algérienne. Et on est en 1956 quand Guy Mollet a commencé à voir ou à soutenir l'idée de pourparler avec le FLN. En 1956, donc c'est son ministre des Affaires étrangères, donc qui s'appelle Christian Pineau, qui était dans un voyage de travail dans l'Asie, donc de New Delhi, Karachi, etc. Et en revenant, il passe par le Caire et rencontre le président Abdel Nasser, à qui il transmet les souhaits de Guy Mollet pour parler avec le FLN. Jamal Abdel Nasser va se questionner sur les propositions que la France voudrait faire au FLN et c'est Guy Mollet va envoyer une autre personne justement avec les propositions, que sera Georges Gorce, qui était un adjoint ou un collaborateur à l'époque de Charles de Gaulle entre 1941 et 1944, qui sera plus tard un ambassadeur à Tunis et un ambassadeur en Algérie. Et les propositions de Guy Mollet transmises aux dirigeants du FLN ne vont pas plaire du tout. Elles seront rejetées, mais l'idée des négociations et pour parler est retenue. Là, on est en 1956. Donc, le congrès de la Soma va avoir lieu en août 1956, dans quelques mois après la première tentative d'approcher les dirigeants du FLN. Et là, on va voir la création du CCE. Le CCE, c'est le comité de coordination et d'exécution qui va en première partie regrouper 5 dirigeants, 5 membres du FLN, donc Karim Belkacem, Abben Ramdan, Al-Arbi Ben Mehidi, Saad Dahleb et Youssef Ben. Plus tard, il va être élargi à d'autres membres. Il va être constitué de 9 membres, puisqu'il va être rejoint par Farhat Abbas, par Bantobal, Boussouf, Mahri, et notamment Ammar ou Amran. L'idée de pourparler avec le gouvernement français
va traverser notamment l'esprit des membres du CCE, parce qu'il va falloir qu'il y ait une entité légitime pour pouvoir négocier avec la France. D'où la création d'abord du GPRA, parce qu'il fallait avoir un gouvernement algérien. Donc c'est la création du gouvernement algérien provisoire algérien le 19 septembre 1958 avec comme président Farhat Abbas, qui va être annoncé à partir du Caire, après Tunis, après bien sûr l'indépendance de l'Algérie en 1962, à partir de l'Algérie, quand le gouvernement provisoire algérien va rentrer à Alger. Et mais il y a une autre idée qui taraudait l'esprit des membres du CCE, qu'il fallait, avant la création du GPRA, il fallait avoir le soutien de quelques pays qui étaient membres de l'ONU. À l'époque, l'ONU à l'époque était constituée de 100 pays, et qu'il fallait absolument avoir l'adhésion de quelques pays afin que le GPRA ne puisse pas être, entre guillemets, illégitime ou ne pas avoir une voix prépondérante à l'extérieur. Donc le CCE va s'assurer de l'adhésion de quelques pays, et effectivement après l'annonce de la création du GPRA, il va y avoir 13 pays qui vont adhérer spontanément, ils vont être élargis. Au début, on est au début, vraiment dans les années 58-59, ils vont être élargis à 15 pays, dont ça va être la Libye, la Tunisie, le Maroc, la Syrie, l'Irak, le Liban, le Soudan, l'Indonésie, qu'est-ce qu'il y avait aussi, la Chine, la Corée du Nord, bien sûr l'Égypte, la Jordanie et le Yémen. Là, les pourparlers avec les Français vont commencer avec les membres du gouvernement provisoire algérien. On va, donc après la première tentative de rencontre qu'il y a eu en 1960, qui s'est passée entre le mois de février, entre février et novembre, et bien sûr que c'était une première tentative dont l'échec était total, on va arriver à la deuxième rencontre qui va avoir lieu également en 1960. Là, je rappelle que justement en 1960, Charles de Gaulle avait émis le souhait d'engager des pourparlers avec Farhat Abbas, mais les conditions de Gaulle étaient rejetées automatiquement, parce qu'il avait pris le droit, ou il s'est imposé comme c'est lui l'interlocuteur ou celui qui a le droit de donner l'autonomie à l'Algérie ou pas, ce qui était totalement refuté par le FLN, parce que la première chose exigée par le FLN avant de commencer les négociations, c'est que l'indépendance de l'Algérie, ce point précis, n'était pas discutable. Ça, c'était un point, c'était un fait accompli. Ce qu'il fallait discuter, c'était les autres points qui devaient mener justement à un cessez-le-feu. Enfin, bref. Donc, comme je disais, que la deuxième rencontre va se dérouler dans une ville qui s'appelle Moulins, M-O-U-L-U-N, qui se trouve dans le département de Sarn-et-Marne en France, qui va réunir une délégation algérienne avec une délégation française, qui va se dérouler entre le 25 juin au 29 1960, je précise, et celui qui dirigeait la délégation algérienne était Ahmed Boumendjel, et son interlocuteur était Roger Maurice, qui était secrétaire des affaires algérienne à l'époque. Cette rencontre va elle aussi être un échec, parce que pour le gouvernement algérien, ces discussions devaient être globales, elles devaient réunir tous les points sur lesquels devaient se concerter les deux parties et amener à un cessez-le-feu et à l'autodétermination de l'Algérie. Bien sûr, ce qui était le point le plus primordial, celui qui va en quelque sorte bloquer toutes les discussions, c'est le Sahara, c'est la question du Sahara. La question du Sahara, les Français voulaient garder le Sahara pour eux. Ils voulaient
il y a bien sûr l'indépendance de l'Algérie soit acquise, mais que le Sahara reste sous la direction ou sous la mainmise des Français, ce qui était un point rejeté totalement par le FLN dès le départ. Donc déjà dans cette réunion, dans cette deuxième rencontre avec Ahmed Boumedjel, avec son interlocuteur Roger Maurice, la question du Sahara s'est déjà posée, ce qui fait qu'on arrive encore ici à un échec total. Donc les négociations ne vont reprendre qu'une année après, en juin 1961. Elles vont se dérouler en deux parties. La première partie, ça va être du 30 mai au 11 juin, qui va être dans la région de Dévian-les-Bains. Et la deuxième, ça va être toujours en France, au château Lugrin, entre le 20 et le 28 juillet. Donc ici, on va avoir un petit peu une petite progression dans les pourparlers, bien que le Sahara reste encore une question cruciale encore dans cette réunion-là. C'est-à-dire que les Français ne lâchent pas, ça reste un point à discuter dans toutes les rencontres avec la délégation du GPRA ou du FLN. La quatrième rencontre va être cette fois-ci entre Karim Belkacem lui-même qui était vice-président du GPRA et un chef du FLN et Louis Jox qui était ministre d'État des Affaires algériennes. Elle va se dérouler dans le petit village qu'on appelle les Rousses, dans le secret le plus total. Mais il y a eu comment dirais-je, des infiltrations qui ont fait que cette histoire-là est sortie au public et qui a fait que les deux parties ont arrêté ces pourparlers. On va arriver à ce moment-là aux officielles négociations de Évian qu'on connaît tous, qui se sont déroulées en mars 1962. Et à l'occasion, je vous propose ce livre-là de, bien sûr, Reda Malek, qu'on connaît tous, sur les accords d'Évian, donc qui s'intitule de l'Algérie à Évian, histoire des négociations secrètes 1956-1962, édition de l'ANEP, et qui vraiment, c'est un condensé, donc on voit vraiment ce qui s'est déroulé durant toute cette période-là, des deux côtés. Et c'est intéressant de lire si vous avez cette tenté de comprendre un peu plus l'histoire de ces accords-là. Donc, pour revenir aux accords d'Évian en mars 1962, qui vont, eux, aboutir et qui vont justement permettre aux deux parties de signer ces accords-là, de signer d'abord le cessez-le-feu, après il y aura les discussions comme l'autodétermination de l'Algérie. Ici aussi, le Sahara était posé par le Français et c'était réglé pour une fois pour toutes parce que le FLN et le GPRA ne pouvaient pas céder le Sahara aux Français. C'était une partie intégrante et intégrale de l'Algérie. L'Algérie ne pouvait pas accéder à son indépendance amputée d'une de ses parties. Et il va y avoir ici le cessez-le-feu. Donc, le cessez-le-feu est signé le 19 mars 1962. La presse, elle en a parlé beaucoup de l'époque. Et aussi, pour attirer votre attention sur un point qui se pose souvent, c'est la question qu'il n'y a pas eu de guerre en Algérie. Bien sûr, on fait fi des 7 ans et demi de guerre sanglante et avec toutes les conséquences qu'elle pouvait apporter. Et on fait fi des négociations qui ont duré de 1956 à 1962 afin d'arriver à mettre terme d'abord à cette guerre-là. Et un cessez-le-feu n'est signé que s'il y a une guerre. On ne signe pas un cessez-le-feu alors qu'il n'y a pas de guerre, c'est la paix. Donc c'est une aberration en elle-même, ça c'est juste entre guillemets. Et après la signature des accords d'Évian et puis la proclamation du cessez-le-feu,
Bien sûr, il va y avoir donc les scrutins, les fameux scrutins sur lesquels certains se basent pour dire que l'Algérie a eu son indépendance grâce à ces scrutins, ce qui est totalement faux. Ce qui vient de voir dans la vidéo, les découlés ou tout ce qui a découlé pour en arriver à ces scrutins-là, l'indépendance de l'Algérie était déjà acquise par la guerre, par les 7 ans et demi de guerre, où les Algériens ont arraché leur indépendance et après elle a été entérinée dans les pourparlers qu'on a vus, les négociations qu'on a vues pour aboutir finalement aux accords d'Évian. Et le scrutin n'est qu'une formalité administrative parce que la France, dans sa constitution, devait revenir au peuple donc à des scrutins pour entériner des décisions. Et il va y avoir 2 scrutins, pas un seul. Donc, parce que souvent, on parle que de celui de l'Algérie, mais il y a eu d'abord celui qui s'est passé en France en janvier 1961. Elles vont se dérouler en 2 parties. La première partie, ça va être après que les pourparlers ont commencé, et celui qui s'est passé en Algérie le 1er juillet 1962 avec 2 questions différentes. C'est là, vous allez voir les questions, comment elles sont différentes. Dans le premier scrutin qui était adressé exclusivement aux Français de la métropole, la question qui était posée, est-ce que vous êtes d'accord avec l'autodétermination de l'Algérie ? Majoritairement, bien sûr, c'était un oui, parce que les Français, même la population, en avait marre de la guerre et des pertes. Ils ont eu beaucoup de pertes humaines notamment. Et le deuxième scrutin qui était adressé aux Algériens résidant en Algérie, donc aux Algériens plutôt et aux Français qui résidaient en Algérie. Et la question était, est-ce que vous êtes d'accord pour les décisions prises le 19 mars 1962, c'est-à-dire les décisions qui ont été prises durant les accords d'Évian. Et là, on a vu comment les 2 questions étaient différentes. On a vu que la question qui concernait les Algériens, c'est une question d'appui et de soutien au GPRA, donc au gouvernement provisoire algérien, et majoritairement les Algériens ont voté oui. Ils ont voté oui pour les décisions prises durant les accords d'Évian. Donc là, on arrive à la fin de cette vidéo. On a vu rapidement comment on est arrivé à ce bulletin de scrutin-là, comment on est arrivé durant les 7 ans et demi de guerre qu'ils ont imposé à la France de chercher à pourparler parce que cette guerre ne pouvait pas continuer. Et deuxièmement, on a sait que l'Algérie, depuis 1830 à 1954-1962, les Algériens n'ont jamais arrêté de combattre. Il y a eu des insurrections énormes, il y a eu des révoltes, il y a eu des guerres, des batailles, et la finalité était que la France finit par reconnaître que les Algériens désirent l'indépendance de leur pays. Au prix, ils ont payé très fortement cette indépendance-là, donc le prix du sang et du sacrifice qui ont fait que l'Algérie est devenue indépendante en juillet 1962, et non pas, ce n'est pas ce petit bulletin-là qui a décidé du sort du pays. Et sur ce, je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo et je vous souhaite de passer d'agréables moments. Et je vous remercie aussi pour votre attention, je vous remercie pour tout ce que vous m'apportez comme bonheur et joie quand je lis vos commentaires et qui me poussent à continuer à vous raconter l'histoire de l'Algérie. Et je remercie tous ceux qui se sont joints à moi, que ce soit les anciens abonnés ou les nouveaux qui sont aussi nombreux. Merci et au plaisir de vous retrouver.